Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. Le M23, un groupe rebelle dont le nom évoque une histoire complexe et des événements tragiques, a été l'une des causes majeures du conflit prolongé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais qui sont-ils réellement? Et pourquoi ont-ils émergé? Et comment ce groupe continue-t-il à déstabiliser l'un des pays les plus riches en ressources du continent africain? Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'histoire du M23 et de l'impact dévastateur qu'il a sur la RDC. Le M23 ne surgit pas de nulle part. Son origine remonte à la guerre du Congo qui a éclaté en 1990, notamment après le terrible génocide rwandais. Il faut comprendre que le Rwanda et l'Ouganda ont soutenu des milices armées en RDC, ce qui a alimenté une instabilité grandissante dans la région des Grands Lacs. Et le M23 trouve son origine dans les accords de paix de l'année 2009, notamment entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle CNDP, pour Congrès national pour la défense du peuple, qui s'était donc alors engagé à démobiliser ses forces et à intégrer ses membres dans les forces armées nationales. Mais en mars 2012, les anciens membres du CNDP se rebellent à nouveau, et cette fois-ci sous le nom de M23, dénonçant donc ainsi la non-application et le non-respect de l'accord de paix de 2009, ainsi que leur mauvaise intégration dans l'armée congolaise. Qu'est-ce que le M23 donc revendique, entre autres? Le M23 revendique des droits politiques et militaires des ressortissants Tutsis congolais, un groupe ethnique souvent victime de discrimination. Alors donc, il est important de savoir que le M23 a mené une offensive majeure en 2012, prenant notamment la ville de Goma, un centre économique stratégique, avant de se retirer finalement sous la pression internationale. Mais ce n'était que le début d'un conflit qui allait durer. Et donc en 2022, après plusieurs années de silence, le M23 réapparaît et relance ses attaques, intensifiant donc une guerre qui, semble-t-il, a fait déjà de milliers de victimes et déplacé de milliers de personnes. Mais la question légitime que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi le M23 a-t-il attendu aussi longtemps avant de se remettre en activité? Et surtout, pourquoi maintenant? En réalité, il y a plusieurs facteurs à ce fait. Le premier, c'est un environnement politique instable en RDC, justifié donc essentiellement par des conflits internes au sein même du gouvernement, ainsi que des accusations de soutien externe à ce groupe rebelle, notamment du Rwanda. Le M23 continue donc à profiter du chaos dans l'est du pays, où de nombreux groupes armés luttent perpétuellement pour le contrôle des ressources naturelles, en particulier les mines de coltan, de cobalt et de l'or. Une des dynamiques les plus complexes du conflit du M23 est l'implication de pays voisins. Le Rwanda a été ouvertement accusé par la RDC. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Ainsi que la communauté internationale de soutenir les rebelles du M23 en fournissant des armes, des troupes ainsi qu'un soutien logistique. Et bien que le Rwanda ait systématiquement nié ces allégations, il existe cependant plusieurs rapports des Nations Unies qui ont confirmé son implication réelle. Et l'Ouganda, un autre pays de la région des Grands Lacs, aurait notamment été mentionné dans ce rapport, dans des allégations similaires. Cette ingérence étrangère, vous pouvez le remarquer, complique de manière conséquente la résolution du conflit. Et la relation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'ont pas cessé depuis lors de se détériorer, exacerbant donc ainsi les tensions dans la région des Grands Lacs, déjà marquée par des histoires de conflits ethniques et politiques. Ce conflit a des allures tragiques, déjà sur les populations civiles contraintes au déplacement massif. Et c'est ainsi que les civils vivent dans une peur constante et perpétuelle, sans aucune possibilité de regagner leurs maisons, les écoles et les activités commerciales.
Le plus inquiétant dans ce conflit, bien évidemment, reste la vulnérabilité à laquelle sont exposés principalement les femmes et les enfants. Ceci donc est une situation hautement à risque. On peut souligner que malgré les efforts diplomatiques qui ont été déployés par les principaux acteurs afin de mettre fin à ce conflit incessant, notamment par le biais de la médiation de la MONUSCO, qui est la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC, la situation demeure malgré tout dans une impasse. Il est vrai que des accords de paix ont été signés par le passé, mais leur application est souvent entravée par des intérêts parfois économiques, stratégiques et politiques contradictoires. Les multiples tentatives donc de dialogue entre la RDC et le Rwanda ont échoué à résoudre les tensions. Et la communauté internationale continue donc de jouer un rôle clé, bien que les solutions semblent évasives. Le M23, avec son histoire complexe et ses multiples ramifications, continue d'être l'un des principaux acteurs de la déstabilisation en RDC, notamment dans la région de l'Est. Et si les efforts internationaux pour arrêter les violences et mettre fin aux hostilités se poursuivent, la paix jusqu'ici semble encore lointaine. Et ce, pour les millions de Congolais qui pourraient potentiellement continuer à subir les affres de ce conflit absolument inutile. Dites-moi ce que vous pensez de la situation, quels sont vos avis, quelles sont vos opinions et surtout, quel est votre sentiment par rapport à cette affaire. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour davantage de contenu informatif. À très bientôt.